Sécuritaire dans la partie Est, Union nationale, topé gouvernement, au Tata Mokambeko la Lakaki, dialogue entre Congolais, Oba, Ndeko ya Senko, Bazali, ko Sala, Butu, Pe, Moi, Tokomina Nango, Wapi, Nini Penza, ko Sala, Pona Kozong, Sakimia, Nangambo ya Est, Mboka na Biso, to Lobelango, na Poko Lelo, Namoko, Yeba Yimboka, Congo, oyo boyebi malamu o bolinga pe kolanda mingi ndeko Joël Kitenga na biso sur ce plateau azali moko ya bayi union sacrée mais aussi azali moko ya bayi UDPS ndeko Joël Kitenga mbote nao mbote mama Naomi mbote na bandeko nyonso bakozali bakwa kolanda biso na ngonga oyo totondi o botondi pona mbela oyo bopesi biso poto sola na bara mboka na nzela etando ike Congo Bez au Banganyo Sobaebi. Matin Domingue, Nazanga Mokote sur ce plateau, Nazandeko Daniel Kamboa, Wazan le Boko Nanga Mobali, Ponangamba le Poto, des combos Tepe Boebola. Je salue également Maître Joël Kitenge et pourquoi pas tous ceux qui nous suivent par l'instant. Ndeko Joël Kitenge Yamboto Kenemosika Tata Mokambekolo a restitué Union Sacrée comme il a 40 membres ma bato mosusu pe ba CPT po ba mikuti na katete. Est-ce que Tata Mokambiaza ko Kabola ba poste na baye yaye pona koluka ko satisfaire bango na tango ya crise ndenge a nommé pe ebele na kati ya cabinet na pe bongo na bongo lecture na ezaline. Merci beaucoup puisque bon il faut d'abord que to je ne sais pas, bazar frustré, c'est en fonction de quoi. Avant, Union Sacrée, Ezara qui fait la Bakambibe, Motoba qu'on appelle en français 6 personnes. Des bazar qui n'a qu'à présidium, il y a bureau ana ou ya bango. Maintenant, ce qui bango ba kei ko longwa, bakomi ko utasi, bakomi 40. Ça veut dire il y a de nouvelles figures au Bakoti, mais Union Sacrée loko ali bosso et ali parti politique te. Ezali lisanga ya masanga ya ba parti politique c'est un peu ako ça la tautologie ça veut dire regroupement parti politique na ba association na ba personnalité même politique. Il y a de ceux qui bali mamba Union Sacrée mais parti na épée entre guillemets et banité. Eza déjà eloko moko ya mutuya qu'il faille à ce que biso banso toke de retenir comme il se doit. D'un autre côté, ils ont pas institution T. Les institutions de l'État qu'on peut qualifier de postes et y est banni. Union Sacrée ali fait privé. Il y a batu, mi basi pe mi bali o basangani sima ya makanisa mokonzi wa ekolo. Est-ce que motonyo so kozabeka mokambi? So ki biso tolingi to ba msuba kamba mate mutunyo sifo kaza mokambi sa biyo to ba mokonzi. Mutu msusu auza mungamba alite biso banse foka tokonza. Fait privé eza ko kamba bongo mboka ndeko bitakwira oya bimina silence na ya talisi importance ya mosala oya aza ko sala ndenge aza ko représenter pe ba oya ye ndenge aza pe moko ya bayo baza en contact na ba wazalendo mikuti na kati ya esika wana te kuta lobi papier wana esingeli ba pasola ba bandela yango frustration déjà dans la famille politique en cette période de crise. Bon, si il est la seule personne à être frustré, bon, tant pis, il a droit, hein, il y a qu'à réclamer. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup Bitakwira. Dans l'admiration personnelle, vis-à-vis naïe, la franchise naïe, sa manière, la conduite des débats et d'analyse, j'ai toujours aimé son côté comique et communicationnel. Mais dans le fond, le bureau est affaires privées. Il peut toujours, quand il a recours, pour que bakende ko élargir na yango. Mais moi par contre j'aurais voulu que Union Sacrée yambo ekende ko zala ba 40 membres na présidium. J'aurais voulu que le bureau et le professeur secrétaire permanent voulais-je dire ba travailler na nous pona ba texte oza ko kende ko organiser la convocation de ces 40 fonctionnalités à ces 40 wana conduite et à prise de décision. On sent que l'organe suprême est Union Sacrée, c'est le secrétariat permanent. Et après le secrétariat permanent, l'organe délibérant, c'est quoi? C'est ça, la conférence des présidents,
c'est Baza présidium et 40 personnes Baza nombre à 40 partis à Union Sacrée. Et les autres présidents de partis politiques ou mouvements associatifs ou regroupements qui ne font pas partie na 40 ou la conduite peut prise la décision. Il y a encore un autre organe ou conférence de présidents ou quoi, bref. Il semble que ça demeure un peu beaucoup de trucs dans l'organisation juridique. Il y a fonctionnement à Yango et pourtant ce n'est pas si grave que ça. C'est si simple, c'est un travail d'une semaine ou d'un temps. Vous élaborez, vous proposez les modus operandi, pas y a adhérent, donc président, chef de regroupement, approuver, vous regardez côté beaucoup que ça l'amendement et sa structure. Mais à mon sens, tout ce qui peut être apprécié là, c'est l'esprit de vouloir faire un peu plus que ce qui était avant. Mais je vois mal la prise de position ou des décisions en 40 personnes. Alors qu'il y en a 6 déjà, comme Ezala qui a mis en quai de poisson, a mis en Wenge LX, Wenge LY. Donc à 40, ça peut être encore beaucoup plus pire. C'est ce que je crains. Alors maître, merci d'avoir déjà répondu à ma question. Je parlais beaucoup plus sur les fonctionnements. Comment ça va? Le bureau actuel va fonctionner, merci. Alors je voudrais revenir sur une chose. Il y a certaines consultations qui seraient en cours en ce moment. Il y a une main tendue du président de la République par rapport aux opposants. Il y a déjà un bureau qu'on peut dire définitif de l'actuelle Union Sacrée, de l'actuelle Union Sacrée. Si les autres viendront pour s'adhérer à l'Union Sacrée, quel sera le mode de fonctionnement? Bon, c'est comme tous les païens qui deviennent chrétiens dans une église qui est déjà structurée. Vous allez avoir votre temps mal en patience pour vous intégrer progressivement. Vous dites qu'il est déjà prêt, il viendra pour attendre. Non, attendez. Il ne faut pas confondre l'Union Sacrée comme plateforme soutenant le président de la République et de nouvelles personnes qui peuvent aussi venir dans un autre cadre pour soutenir le président de la République. Tout de suite, les accords et les alliances en politique, ça s'est fait. Ça se défend et ils détermineront une modalité juridique d'échange, de collaboration ou d'association quand les autres vont venir quant à ces. Alors, l'appel à l'unité nationale n'est pas l'union sacrée. Cet appel n'est pas l'appel à l'adhésion de ceux qui partagent sa vision. C'est un appel à l'unité pour des questions et des réalités que le pays est en train de faire face. À ne pas confondre avec l'Union Sacrée comme parti politique. Puisque tous les Congolais, généralement, vous deux d'ailleurs, on se connaît au moins, vous n'êtes pas des politiques, mais vous êtes des Congolais. Vous ne pouvez pas contribuer pour la marche de l'État qu'en étant politique, mais tout en étant ce que vous êtes. Tous les Congolais ne sont pas aussi de partis politiques ou des associations proches, tu sais qu'elle ou pas, mais ils peuvent répondre oui. Pourquoi? Puisque le pays, je peux aller vite en besogne, est agressé, on connaît l'ennemi, on sait d'où vient l'agression, et par le souci de se souder, rester comme un seul homme, tête et front levés face à la diversité, oui, il y a possibilité qu'on se rassemble. Et là, on se rassemble autour de la nation, autour de l'État, autour de l'institution présidente de la République. Alors cet appel est institutionnel. Mais l'unité et l'organisation de l'Union Sacrée est un fait privé. Très bien. Parlons de l'agression rwandaise. Tata Mokambeko la Zomi Lelo na Angola, na Rwanda, Biska Pasolo, Libongo, na homologue na ye Joao Lorenzo. Hier, Tomona Kibatata Mili Mobazala Kikuna na Angola. Est-ce que c'est dans le même cadre ou ils ont un cadre Mosusu Yakoluka Kimia na Ngambo ya Est, puisque démarche à évêque et Zalaki étape ya Suka Okutana na Joao Lorenzo avant ba Okutana Tata Mokambeko lo Simana Banko Okutana ba président ebele ya Afrika, entre autres William Ruto, bakutana ki na Paul Kagame, bakutana ba partie prenante nyonso. Est-ce que le président a kuna na même cadre, toi a kuna na cadre masolo ezalaki déjà na Rwanda? Bon, d'abord à deux niveaux. D'un côté, les cabinets du président de la République, vous avez suivi l'ordonnance, c'est tellement très structuré. Il a les organes l'engageant, communiquant au nom et pour le compte du président, par exemple. Le porte-parole du président, certainement, sur aucun tweet naïf, vous trouverez un petit résumé de l'agenda
du président, comme tout le monde. Moi, je suis un sympathisant, un Tshisekedi, par le fait que je suis à l'IDPS et non pas porte-parole du président de la République pour vous dire les détails de son agenda. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il va en Angola. Et il ne va pas en Angola puisque certains individus se sont partis en Angola et qu'il va aller puisqu'il y a des individus qui sont partis avant lui ou en marge de sa visite en Angola. Donc ça n'a rien à voir. Deuxième niveau, il faut noter par rapport à la crise. Lorenzo Aza ko asime pose la question à Ngala, Azali ko asime présidence et à l'Union africaine. Mais quant à la médiation des questions liées au conflit du Rwanda et de la République démocratique du Congo en tant qu'un pays agressé et le pays agresseur, Lorenzo n'est plus médiateur. On a 3 médiateurs qui on attend de manière claire qu'ils mettent leur calendrier en œuvre et de quelle manière ils vont s'imprégner des acquis déjà du travail fait par Lorenzo. Heureusement que l'un des négociateurs était déjà entre pas autour de Lorenzo. Donc je parle de Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo a été aussi en 2009 où ils ont quand même l'embryon où les nébuleuses, toutes les différentes nébuleuses questions qui concernent entre nous et le Rwanda. Donc ça, on attend dans ce cadre-là, est-ce que c'est une visite d'État et c'est de toutes les questions, mais là c'est le secret du président de la République que je ne sais pas. Vous croyez plus à la démarche de la sous-région de l'Afrique qu'à la démarche de Kinshasa, des évêques catholiques? Est-ce que Kinshasa a initié une démarche? Kinshasa, oui. Non. Démarche, il y a avec Senko et CC. Madame, je ne voudrais pas ici, ça je commence par préciser, je ne suis pas le porte-parole d'une certaine église ou croyance religieuse. Mon pays, le Congo, je suis aussi laïcien et laïque que mon propre pays. Je respecte votre foi, la foi de Daniel, et je respecte ceux qui ne croient à rien, ceux qui nous unissent sur le Congo. Je ne représente aucune confession. Maître, le problème est à quel niveau? Le gouvernement congolais donne beaucoup plus la confiance à une médiation extérieure qu'à l'interne. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est ça l'inquiétude ici. Mais votre inquiétude, c'est votre inquiétude. Vous êtes catholique, je crois. Je ne suis pas catholique. Alors, votre inquiétude sur laquelle? Moi, je vous lis... En quoi la démarche de l'Église catholique et l'ECC vous dérange? Vous cherchez le dérangement de votre lecture. Très bonne question. Tout de suite, je vais répondre, mais je ne voulais pas lier à cet aléa. Kinshasa, ça veut dire le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a initié aucune démarche en interne ou confié une mission à un groupe de religieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Le président de la République, dans sa dernière sortie au jour de la convocation de membres de l'Union sacrée, je n'invente pas, là au moins. Le président a été clair. Mais même ceux religieux qui prétendent être initiateurs de bons offices comme ils le prétendent, l'ont dit que nous n'avons pas été envoyés par lui, mais nous lui avons exposé ce que nous ressentions. Il n'a pas fait l'objection, il n'a pas empêché ou le reste. Alors, il n'a rien dit, ni oui, ni non. Nous avons pris acte, peut-être qu'il nous a laissé. Ça, c'est le parler de Cholet. Alors, une telle initiative, pourquoi vous la liez au président de la République? Pourquoi vous la liez au gouvernement? Une mission que le gouvernement doit dire, qu'il doit dire j'aurais qui, c'est lorsque le gouvernement convoque, appelle. C'est l'image du temps de M. Kabila, où il avait convoqué le monseigneur Monsengo. Lui demanda d'organiser ce qui s'est passé au Saint-Sylvestre à l'époque. Là, tout le monde le sait qu'on a requis. Une autre démarche sur la conférence nationale souveraine de 90 mandés, où Mobutu avait sollicité la main tendue du même cardinal archevêque de Kisangani à l'époque pour les bons offices entre opposants, majorité et le débit de ce qu'a été le vague de différentes conférences nationales souveraines à travers l'Afrique. Alors, après ces différentes questions, il n'y a pas de débat de dire que Kinshasa a initié quelque chose. La dernière réponse, qui est une question importante. On a tout expliqué sur l'attitude, les raisons qu'aucun Congolais sérieux ne peut faire confiance à ces hommes en soutane qui sont du tout des acteurs politiques et sociaux religieux.
pour la versatilité de leurs propos et les attitudes. Moi, je voudrais, lorsque ceux qui prétendent donner la paix aujourd'hui ont jeté à pâture un pouvoir et appelé à un homme courageux, d'où qu'il vienne d'un coin du monde, pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Je crois que tous les Congolais étaient amnésiques de ne pas comprendre, et celui qui disait ça est en train de marcher avec son soutane partout ailleurs. Et enfin, il est allé rencontrer l'homme, je ne sais pas, est-ce que c'était Malanga? Malanga est mort, on sous-attend que c'était maladresse. Mais Nanga est vivant, on sous-attend que c'est Nanga. Lorsque les hommes en soutane, l'un d'eux, qui dit reste le cardinal, vous dit, ce qui se passe à l'Est, c'est la conséquence d'une frustration, puisque le régime de Kinshasa ne veut pas partager le gâteau. Et quand la frustration déborde, ça engendre ça, il faut savoir partager avec les autres. Alors, je me dis, les gâteaux là sur le Congo, nos sols qu'il faut partager, puisqu'on est agressé par le Rwanda. Les gâteaux dont il parlait pour les Congolais sous-traitants de Rwandais, ou pour les Rwandais que nous devrions leur donner une partie de notre territoire, ou quelques quantités de nos richesses, où les gâteaux, c'est le sang de Congolais qui coule, les massacres et la tuerie. Qu'est-ce qu'ils considèrent? Comment parler de quelqu'un qui vise la paix? La partie Est, c'est là où on parle la langue swahili. Le swahili, faune, qui n'est pas une ethnie, ni tribu, meurt par milliers. Se déplace par milliers, la calamité, la dysenterie, la faim et tout le dégât de la nature, ils sont en train de faire face. Ils meurent, ils sont tués, aucun communiqué, puisqu'on comprend bien le swahilophone. Un monsieur, Kassayen du Rex, attrapé dans le lit d'adultère, qu'on était en train d'administrer le coup sans qu'on l'ait tué. Je n'encourage pas la torture de toutes les bonnes façons. Tout un communiqué pour défendre ce qu'il a appelé le swahilophone, qui sont maltraités pour chasser à Kinshasa. Et pourtant, Daniel a côté de voix swahilophone, vous êtes aussi lingalaphone par rapport de là où vous venez. Je n'ai jamais vu la discrimination quand vous y travaillez ici. Mais les swahilophones qui meurent 8000 à Goma, 10, 15, comme massacre, on explose de bombes en pleine place de l'indépendance à Bukavu. Pourquoi lui qui cherche la paix n'a pas vu ça? L'on sanctionne le Rwanda. Le monsieur que vous voulez que nous fassions confiance. Interviewé dans une chaîne internationale, France 24. Il s'insurge, indigne et qualifie que des sanctions pouvaient compromettre la démarche et les visées qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas une bonne chose. Le seul Congolais qui regrette qu'on ait sanctionné le bourreau, l'assassin, le tueur, le pilleur de nos ressources, c'est ceux qui sont en tunique et en toge, ou en soutane. Voulez-vous que les Congolais avertis comprennent quoi? On retient quoi? On retient qu'ils sont d'un camp allié du M23 et de l'AFC. Maître Joël. Bazalaki attendu il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Intérieur, Bazongaki, le quoi bakabili c'est lobby, en homme libre, si Mikolonio sonné dans la télévision, bozo babamone bazasima yango. Est-ce que tozolo ba awa de bazasima na yango? Mais sima tant l'état pas koti makambango, ya malongo ebimeta. Na lobby boye. Netinga yao. Na sali une déclaration hasardeuse où je vous propose une analyse, j'ai ramassé quelques faits. Okay. Et si ces propos n'ont pas été dits de leur bouche, qu'ils viennent le contredire. Il n'y a pas que ça. Il y a encore beaucoup plus grave que ce qui a été attendu là. Ce n'est pas eux qui ont entendu, mais quelqu'un qui est avec eux qui l'a dit. L'interview de Bishop Albert Kankenza. Mais c'est grave. Si cela s'avère être vrai, mais c'est grave. Nous consultons, nous faisons tout ça pour préparer les lits, pas pour lui, mais pour celui qui va venir. Maître Joël. Non, il a dit dans un média devant votre confrère. De Chole a lobby que Abbé Chole a dit clairement que c'était pas ça. Mais Chole c'est un menteur. Chole est toujours menteur depuis sa naissance, depuis qu'il est. Vous parlez d'un homme de Dieu. Homme de qui? L'homme de Dieu. Homme de qui? D'église aussi. Homme de qui? D'église, de Dieu. Dieu t'a déjà parlé un jour, il t'a dit que j'ai mon homme au Congo qui s'appelle Chole. Maître Joël. Il t'a déjà parlé comme ça? Maître Joël Kitenge. Et même si Dieu avait des hommes, il peut prendre quelqu'un comme Chole pour devenir son homme.
Quoi ça? Comment vous jouez avec Dieu comme ça? Non, pour vous, c'est l'église non, réveil. des gens qui... Attends un peu. Vous savez que je répétais ça devant la presse et j'ai dit qu'ils viennent me dire le contraire. S'ils continuent, on brandit tout en public. Dis à M. Scholl qu'il ait le courage de dire à tout le Congolais que lui ne sait pas respecter son serment de chastrer. Non, on a ton continué. Je vais vous le dire. Attendez que je termine. Non. Vous parlez. Non, c'est la vie d'homme de Dieu. Ce n'est pas moi qui a choisi ça, c'est lui qui a choisi. Mais chacun ah bon, qu'il se taise, il n'a qu'à faire son engagement. Être prêtre à l'église catholique, on le paie chaque fin du mois. C'est un travail. Ce n'est pas une vocation. Ce sont des travailleurs. Ils ont choisi à quitter leur famille, aller aux études et devenir prêtres. Avec ce qu'ils gagnent, ils soutiennent sa famille. Qu'est-ce qu'on a fait de là-dedans? Si la démarche de la Senko et Zamabé, c'est un démarche d'ailleurs. Opposition à Mobimala Yango. Madame. Naloba, Jean-Marc Abound, Martin Fayolo, Moïse Katoum, tous baza pona démarche à Kinshasa. Si ce n'est pas le cas pour le pouvoir, c'est quoi la solution que vous nous proposez? La solution que vous proposez à qui? Est-ce que vous, nous, ici à Kinshasa, vous nous avez en train de couvrir, de croiser les bras, d'attendre que X monsieur Antoge vienne vous apporter quelle solution? Quelle garantie que vous attendez de ces hommes? Il n'y a rien qui va venir de la Senko. Ce n'est qu'une pure aventure. Il n'y a que des revers qui s'attendent à quelque chose qui sortira de ça. Deuxième élément. Attendez, mais est-ce que vous attendez notre remède? Vous attendez notre remède, c'est celui qui sont en train de vous dire. Allez-y. Ok? Je vais vous dire toutes les sanctions. Puisque dans la guerre, il y a 4 dimensions importantes de la guerre et qui ont fini par produire les effets escomptés à travers le monde. Prenons l'analyse de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Madame, savez-vous de quelle manière cette guerre est finie? Il y a eu des armées puissantes, il y a eu les autres qui ont été suffisamment bâtis et logistiquement, en termes logistiques, kasi la diplomatie, le rapprochement international a créé et mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, et cette diplomatie qui a mis la naissance, qui a vu la naissance de ce que nous appelons la Charte des Nations Unies et la création du Conseil de sécurité que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas une victoire militaire, mais une victoire diplomatique. Alors, lorsque vous regardez, puisque vous suivez la télé, mais tellement qu'ils mettent en anglais et à Kinyarwanda, la plupart des Congolais ne sont pas connectés à suivre ce qui se passe au Rwanda. Ils commencent à subir le méfait qui dit la guerre. Vous devez avoir l'argent, vous devez avoir le moyen pour faire la guerre. Les armes, on peut les réutiliser, mais les munitions et les projectiles, bombes et autres, sont à usage unique. Une fois que vous employez une balle, dès qu'elle sort, vous devez utiliser une balle nouvelle. Et en tuant, vous êtes en train de vider votre stock. Vous devez vous en acheter, vous devez vous en procurer. Vous devez nourrir les troupes, vous devez entretenir les troupes. Et vous devez vous trouver de nouvelles technologies face aux défis que si l'ennemi est en train de se vous a procurer. Les sanctions qu'on est en train d'obtenir contre le Rwanda, l'avalanche qui vient de tous les 4 coins du monde, de puissants et du reste, ce n'est pas l'œuvre d'un tel homme à Soutane quand même. Est-ce la première fois que le Rwanda soit sanctionné? Vous avez déjà dans l'histoire... L'impact vous avez déjà eu dans l'histoire du Rwanda et de la République démocratique du Congo, à partir de ces 30 ans de conflit, une période que le Rwanda a déjà été sanctionné comme celle-ci. Si vous en avez, brandissez-moi. Je vais vous dire, aucune fois. Il ne finissait jamais même à citer le Rwanda au Conseil de sécurité. On est là. Juste citer le nom du Rwanda. Dire que le Rwanda agresse. On ne disait même pas. Sanctionner comment? On ne cite même pas. Le Rwanda était victime, nous étions en train de crier, on signe les accords. Nous étions encore de crier, on finance le Rwanda. Mais c'est le débit. Par exemple, l'effectivité, l'agence de développement américain, USAID, a fermé, aujourd'hui presque un mois qui ferme ses portes à Kigali, et l'aide au développement américaine suspendue et arrêtée. Ce n'est pas moi, il y a 3 jours, que Kagame est sorti dans une sortie médiatique réclamant 120 millions de dollars d'urgence pour injecter dans ce système sanitaire qui est au bord de la faillite. Un pays qui vit spécialement d'aide internationale. Et tous les grands contributeurs qui se rebuffent, des structures qui se rebuffent, même du point de vue sportif. Il y a des pays qui se résistent,
de participer au, qu'est-ce qu'on appelle le championnat d'escrissy, il y a vélo, na Rwanda. Et c'est une victoire d'un pas. Mais est-ce que sur terrain, du point de vue militaire, c'est ce que je suis en train de vous dire, la guerre a ses multiples formes. Il y a la diplomatie, puisque le rapport de ce qui se passe chez nous, il faut noter que ni le Congo ni le Rwanda, aucun de nous deux ne fabrique une arme. Ceux qui en fabriquent, ceux qui nous fournissent, tout comme là où nous achetons, ont aussi leur part de responsabilité. Arrivons dans cette conclusion qui est en cours. Quand le minerai du sang, ça veut dire les minéraux exploités dans les zones occupées, ne peuvent plus être coulés. On est coupé de moyens de vivre. Quel est le pronostic d'un tel mouvement? Pour marcher de Goma à Kinshasa, il faut avoir plus d'hommes. Lorsque nous avons marché à l'époque, c'était une capacité d'hommes avoisinant 30 à 45 000 hommes qui ont marché puisque la Burundi avait donné une quantité de plus de 15 000, l'Ouganda, le Rwanda et quelques Congolais qui se réclamaient autour de l'idée de Mouzé, donc les Maïmaï venus du Katanga et autres, pour constituer la flotte qui a marché contre Mobutu à l'époque. La projection en termes de nombre, l'M23 dans son début de l'aventure ne comptait pas plus de 10 000 hommes. Ça, lui, ou l'ajout de forces spéciales du Rwanda. Faire une route jusqu'à Kinshasa, ça laisse. Puis ça veut dire quand vous êtes en train de conquérir un territoire, ce n'est pas la conquête et partir. Non, vous devez laisser un minimum d'hommes de sécurité pour le maintien de là où vous avez conquis et pour envisager notre troupe à conquérir d'autres territoires à venir. Et les rebiffements peuvent être à tout moment. C'est réfléchi, c'est analysé à tout niveau. Arrivés à Goma, ils n'ont pas de liquidité, pas de banque, pas d'argent ou le reste. C'est une asphyxie. C'est une asphyxie. Et ça, ce sont les retombées diplomatiques. Du point de vue militaire. L'essor de la population. Du point de vue militaire. Les ressorts de quoi? L'essor, avec tout ce qu'il y a comme la banque qui ne fonctionne plus, l'essor. Je voulais juste revenir sur l'essor d'une banque. La population de Goma. Je ne suis pas porte-parole d'une banque, mais je vais vous dire que le Congo, dans la banque centrale, toutes les banques sont privées et étrangères. Si vous étiez banquier, allez-vous aller injecter votre argent là où règne l'insécurité? Quelle est la garantie? Puisqu'on sous-attend que l'argent des banques, c'est aussi l'argent des clients. Ceux qui viennent investir, garder, injecter. Vous le mettrez dans quelles conditions? Si on pille, si on prend, si on brille? Puisque les banquiers sont des hommes d'affaires. Et les affaires n'aiment pas les temps. Les affaires aiment la paix. Les affaires marchent dans la tranquillité. On a créé le climat d'insécurité. Et vous voulez que les banquiers aillent vous injecter des capitaux? On rêve ou quoi? Et Kinshasa, c'est Kinshasa qui a décidé de bloquer l'essor de la population mettre sur le terrain. Il y a des autorités de régulation des systèmes bancaires qui sont régulées. Les banques sont assurées. Les autres se sont assurés ici, les autres se sont assurés à l'international. Okay. Mais retenons au moins que toutes ces banques appartiennent aux étrangers. Okay. Aucun gouvernement ne peut aller dire à un privé, Naomi, mbongo na yo yokuti nango kala. Ah, mbongo opesa ngai mbongo nanga. Avant de laisser Madame Naomi, je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Donc, on peut compter sur la diplomatie que sur la riposte rigoureuse annoncée. Non, je dis sire, c'est une voie dans laquelle nous excellons le mieux. La théorie de l'efficacité, quand on parle sur le développement des potentialités humaines, l'homme met l'accent dans ce à quoi il excelle le mieux, c'est qu'il fait facilement là où il se retrouve avec dextérité avérée. Ça veut dire, l'homme a des capacités et il a aussi des incapacités. Là où il est fort, là où il est faible. Ce qui nous permet d'aller vite ou d'atteindre les objectifs, c'est ce qui constitue notre force. Okay. Alors, si nous avons un pilier qui fonctionne le mieux, et ce pilier-là va déboucher à une autre dimension que Mobutu a utilisée lors de l'occupation de la sécession katangaise. Okay. Par exemple, vous n'avez pas soulevé, je peux le faire. Par exemple, en termes de ce qui constitue les conflits. Sarkozy l'a dit, les autres disent, les analystes le disent. Qu'est-ce qui est le nébuleux conflit? L'espace géographique. Lequel espace géographique est riche en sol et en sous-sol. Mobutu
va proposer aux Belges, la GECAMINE à l'époque, jusqu'à un contrat du genre 20% pour la République d'Isaïr et 80% pour la Belgique, sachant que la GECAMINE tout entière était sous la gestion de Tchombé. En échange, c'est quoi? La Belgique devait donner à Mobutu la tête de Tchombé. C'est aussi, la guerre peut aussi arriver à un de compromis fort de compensation efficace. On parle d'une collaboration entre les États-Unis. Vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis. Vous êtes en train de comprendre. Tout homme responsable, madame responsable, comme vous dites, mais heureusement, vous n'êtes pas des pères et des mères de famille. Hein. Je parle de responsables. Les pères et les mères de famille, je ne suis pas avec eux. Si vous avez un problème au foyer, si vous avez un problème de famille, qui d'entre nous ne peut pas faire hypothéquer son congélateur, son téléviseur, son fer à repasser, même des habits qui coûtent cher? Dans ces cas... Non, je dis, puisqu'il y a un besoin résoudre. Hypothéqué, clairement. Non, je ne dis pas qu'est-ce que... Nous sommes en termes... Combien de temps et pour quel résultat? Non. En termes de minéraux, voilà comment ça se fonctionne. Pour ceux qui ont expertisé. Je prends l'exemple du coltan, où plus des importations internationales, à la hauteur de 30% de ceux qui s'importent dans les marchés internationaux, viennent de la République démocratique du Congo. On peut expertiser, quantifier et donner la valeur experte de ce que les réserves de nos coltans sont. Par exemple, je dis un exemple, autant de tonnes qui sont sous le sol, autant de tonnes qui sont sous le cobalt, autant de ceci, et nous avons toute une étude appropriée de l'expertise et de ce que ça vaut. Et on peut vendre déjà, en termes de ce qui est au sol, par de millions ou de milliards. Vu la quantité des experts qui ont essayé d'étudier des parties de telle borne à telle borne, nous en avons autant de ceci, autant de cela. Même si ça peut être pour 20 ans, même si ça peut être pour 5 ans, même si ça peut être pour 10 ans, mais on est face à l'occupation pendant 30 ans. Ça nous a produit quoi? Que de morts, que de viols, que de pertes. Mais si on peut utiliser ce que nous avons en échange de ce qui nous inquiète, pourvu qu'au retour, le Congo se développe. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une offrande qu'on donne. C'est un partenariat. En échange d'une sécurité, en échange d'un protectorat, en échange d'un développement. Oui, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent, puisque c'est la méthode que Félix Tshisekedi a utilisée dès qu'il est rentré au pouvoir. Puisqu'il a compris que Kagame, manquant de ressources sur son sol, il a besoin de trouver de quoi faire vivre son économie et développer son pays. Au lieu qu'on continue dans des guerres, rapprochons-les, allons dans cette approche business, win-win. On ouvre l'espace aérien rwandais, congolais, avec des avions rwandais, une raffinerie qui pouvait coûter 5 millions de dollars. Le Congo n'en manque pas. Oh non, il faut que ça soit chez moi la raffinerie d'or. Vous connaissez le dossier. Là, on va l'ouvrir au Rwanda. On était déjà même dans le projet de construire des logements autour du parc de Virunga. Tout un état de choses. Mais le président se rend compte que le gaillard, au-delà de tout, il en veut un peu plus que ça. Et le président trouve que ça, c'est une façon de devenir esclave en plein 21e siècle. Ce monsieur n'a pas la bonne volonté. Ce qu'il vise, c'est au-delà d'un échange. Et pourtant, les ouvertures que le président a pu faire pour lui, contrairement à ceux qui l'ont précédé à la gestion, étaient beaucoup plus attrayants pour que nous menions une politique de bon voisinage et dans la paix. Ça n'a pas contribué. Alors, il faut donner un autre. Alors, il faut donner un autre, mais qui est puissant. Et en échange, est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que ça devait passer par l'Assemblée nationale pour envoyer Banini et Pessami, et sur quelle échéance? Non. Là, nous ne sommes pas dans le domaine, nous sommes dans le domaine de partenariat stratégique. Au regard de la loi, c'est seul le président de la République qui contracte au nom de l'État. Et ce n'est pas l'individu américain, un individu congolais. Et quand ça se passe au niveau de l'État, le ministère sectoriel du domaine où on va apprécier, soit congolais et américains, vont passer à ces accords-là d'échange qui nous liera entre-temps.
Au niveau des deux parlements, il y a la Chambre des représentants américains et le Parlement congolais. Chacun dans ses attributions arrivera. Puisque les accords-là ont des étapes directes. Ce n'est pas une vente. Ce n'est pas une vente, c'est un échange. Par exemple, dans cet échange-là, on bénéficiera de bases militaires, de formation de nos jeunes qu'on est en train de recruter ici dans les camps de Marines, et nous aurions une armée forte dans l'avenir. Est-ce que, maître, vous donnez raison à l'opposition qui pense que Félix Tshisekedi ou Kinshasa veut sauver son régime en échange avec nos minéraux? Bon, l'opposition n'est pas moi, je ne suis pas dans la théorie de raccourci de gens qui ont du mal à faire beaucoup de kilomètres de raisonnement. Il y a des gens qui veulent faire un petit pas et puis s'endormir. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je fais un peu des pas aux collines, des sommets, pour voir au-delà de tout. Est-ce que c'est que Tshisekedi veut résoudre par ce que nous détenons? Tout homme ou toute belle femme, comme on l'a dit, ne sait le donner que ce qu'est Azanango. Qu'est-ce que nous avons pour résoudre les problèmes que nous faisons face? Ces problèmes sont ceux du régime de Félix Tshisekedi qui les a créés. Si on continue à dire non, ce ne sont pas nos problèmes, nous les avons trouvés. Ça, ce n'est pas une excuse, maître. Non, j'ai dit, si on continue à dire que nous les avons trouvés, est-ce que c'est une excuse? Non, puisqu'on les a trouvés. Effectivement, le peuple nous a fait confiance pour que nous puissions résoudre cette question. Et on ne les résout pas pour le Tshisekedi, on les résout pour le Congo, même après Tshisekedi, que le Congo tire profit de cette paix. Chaque président qui a dirigé le Congo a connu ces événements. Notez ça. Mobutu en a fait face à plusieurs occasions, plusieurs tentatives. Vous vous souvenez même que la rébellion de Moulele, quoi qu'il était de Bandundu, a débuté là-bas à Kisangani. Même celle de Moulele, après des événements 96, Mobutu a connu. 98, Kabila a fait face. Kabila Mandefu a fait aussi face à son tour de plusieurs occasions. Lui d'ailleurs, sur plusieurs occasions. Et enfin, c'est Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui vous dit qu'après Tshisekedi, le visage qui va venir, tout de suite, les Rwandais vont dire « Ah, mais non, c'est Daniel. Non, rentrons. Laissez Daniel tranquille, gère. » C'est ça qu'ils vont faire. Non, puisque leurs visées sont au-delà de la réalité. Il faut écouter l'arrogance et l'interview des Rwandais qui gèrent déjà Goma. Vous sentirez que leur visée est au-delà de ce que vous voyez. Et Tshisekedi voit le Congo pendant qu'il est président, après qu'il ne sera plus président, pendant qu'il sera vieux avec une canne, pendant qu'il ne sera plus dans ce monde, mais au moins que le Congolais se souvienne qu'après 30 ans de souffrance, il y a un président courageux qui a entrepris des démarches fortes. Et voilà les conséquences de ces démarches aujourd'hui, c'est que le Kivu, ce que le Congo est devenu. Vous parlez du patriotisme du président Tshisekedi, alors que l'opposition, il y a des problèmes. Il y a même l'ancien président qui a publié une tribune à Zoloba que Maïnio c'est comme mauvaise gouvernance. Il y a Tata Mokambieko, le régime Tshisekedi. Mais s'il faut en bonne voie, en diplomatie et simba. Mais pourquoi le président parle encore d'un gouvernement d'union nationale? Écoutez, est-ce que, je vais vous donner aussi d'une manière synthétique. Lorsque nous parlons des choses sérieuses, il ne faut pas introduire, vous êtes spécialiste en communication, vous et Daniel, il ne faut pas introduire les ratés et des insuffisances d'un mauvais étudiant qui vient faire son examen après une longue période d'études et qui, le Congolais, tous ont découvert qu'ils avaient face... d'une personne qui a géré la République pendant 18 ans. Ça veut dire quoi? Aebimboka, situation. Il connaît quoi? Ses conclusions d'interview montrent qu'il ne connaît rien. Et il n'a pas fait bonne école là où il vient de faire ses 5 ans ou 3 ans. Vraiment. Je ne vais pas utiliser des mots forts, mais ça ressemble à un tonneau vide. Politique. Lorsque nous parlons d'un événement, puisque lui-même, d'abord dans son premier interview, il réduit le début de la crise en 2019. Il connaît le Congo. Puisqu'en 2019, c'était en 97, c'était en 96. Les accords du 23 mars, c'était en 2019. Les accords de 2013, c'était encore en 2019. Alors, quand on explique ça, je me demande s'il ne vient pas de Saturne ou du Mars ou Jupiter. Si réellement il était président de la République d'une entité martienne où il a dirigé le Congo. Je n'entre pas dans le problème puisque le nez de problème au Congo, c'est puisque le Congo n'a été
irresponsable, idiot, inconscient d'avoir adopté un Rwandais et les congolisant. Et certains de nos tribus l'ont même katanganisé. C'est ça le défaut. Et l'erreur, nous avions un outil rwandais au bénéfice d'une préparation légale de la balkanisation. Enfin, certains Congolais se sont réveillés. Par exemple, Fayoulou, je salue en titre possible, il commence à comprendre. Les autres, Mordiki, ce sont dans ça. Tous ceux qui adhèrent dans ce mouvement-là qui nous tuent, s'ils ne viennent pas de l'INC, l'INC qui est votre allié. Non, je dis s'ils ne viennent pas. Je ne dis pas qu'il est de l'INC. Il vient. En français, s'ils ne viennent pas de l'INC, 90% viennent que d'un seul parti politique. Bon, je vais vous dire en communication claire et juridique. La personne qui dit que j'ai rien trouvé contre quelqu'un, à ça le babenga ka note et à classement sans suite, l'inopportunité de poursuite, mise hors cause ou fixation fait des prévenus, il n'a rien trouvé, il a instruit à la DGM en confiscation de vos passeports, vous ne pouvez pas sortir les frontières, il n'a rien trouvé. C'est une mode, c'est une déjà méthode d'arrestation. J'espère que Kambere et Minakou sont avocats quand même, ils comprennent ça. On a déjà limité vos mouvements. Les magistrats instructeurs ont des éléments. Et c'est la conclusion de ces enquêtes qui peut vous dire, pas sympa, vous, puisque naturellement, moi je suis avocat. Les clients, quand ils viennent vers nous, ils nous disent tout simplement combien ils sont innocents. Mais je ne connais rien. J'ai rien. Quand on a détail, vous vous rendez à faire naturellement, tous les gens qui sont poursuivis ont le même comportement que des bandits politiques que vous êtes en train de faire allusion. Mais vous accusez tout le monde finalement. Maître Joël qui accuse Liena Bango, qui dernièrement accuse maman Fifi Masuka, qui est un allié d'État et du régime. Vous accusez tout le monde finalement. Ah, vous parlez de Madame Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, gouverneure du Lualaba. Moi, ce que j'aime, et ceux qui me connaissent savent, que je n'aime pas un insulte facile et je ne relève pas une analyse sans élément d'analyse. Donc je viens juste vous dire, Naomi est ça. Mais je vais vous dire pourquoi Naomi est ça. C'est ça ma différence. Je dis ceci. Vous avez parlé de l'Union sacrée à l'intro. Qui est l'autorité de référence, même d'après la restitution, même l'avant, c'était Félix Tshisekedi. Qui dit, quand on a rencontré Félix Tshisekedi, il va répercuter le mot d'ordre à tous ceux qui croient en lui. Il y avait un présidium de 6 personnes. Curieusement, le prêtre vont aller consulter Marie-Thérèse. J'ai suivi une vidéo où ces enfants, les nouveaux récrits qui vivent par de ça et là à travers les visuels, on dit même, personne n'en y est. Ils disent, oui, si on l'a consulté, ça fait quoi? Un de ses fils qui travaille dans un cabinet du ministère, je ne sais pas, affaires sociales ou pas, qui dit, ben, on l'a consulté comme représentant de l'espace Grand Katanga et représentant du chef de l'État. Mais c'est scandaleux. Représentant du chef de l'État en province. Ah, mais ça veut dire que le Congo a une province. Mais oui. C'est ce que je vous dis. Est-ce que le Congo a une province? Mais dans chaque province, le gouverneur représente le président de la République. Je vous dis calmement, je vais vous donner une réponse que les prélats ne sont pas allés d'ailleurs là-bas. Ils étaient à Lubumbashi. Vous avez une image où Kaboul a été consulté pareil. Pourquoi c'est sélectif? Si l'espace Katanga, ok. Et vous avez déjà une image où les hommes à Soutane ont consulté l'espace Bandundu, Congo central, ou Kassai, ou les ressortissants, par exemple, du coin linguistique. Et pourtant, la dame fait partie de celui qui on a déjà consulté. En qualité de qui? Est-ce que n'avons-nous pas le droit de nous poser des questions pareilles pour voir l'opportunité et l'intérêt en tant que qui? Elle a été consultée. Ça, c'est là. Si les autres vont communiquer pour elle, ils doivent l'aider à développer le moyen tendant à dissiper le contour de cette question. Quand vous venez à un insulte,
ça démontre l'insuffisance. Le même les Fifi niveaux. Masuka dont vous parlez, il y a dans un affront en train de mobiliser la jeunesse de rejoindre l'armée. Il le fait tout le jour. Mais attendez, il y a une dame qui portait son sac, qui est ministre de la jeunesse ici. Hein. Celle qui devait mobiliser la jeunesse. Vous l'avez déjà vu où, dans quel front? Les jeunes là qu'on les a mobilisés, où? Attention, de penser que le Lualaba c'est Kolwezi. Vous faites une grande erreur souvent. Le Lualaba c'est aussi Muchacha. C'est aussi Kassaj, Dilolo, Kapanga, Sandoa et tout le périphérie. C'est aussi Fungurume. Le Boudi, ainsi de suite. Vous avez ces images là-bas? Arrêtez. Nous nous posons la question du gouvernement familial du Lualaba. Gouvernement Comment familial. ça? Oui. Vous savez, il y a des gouvernements avec des postes fantômes et il y a des postes à responsabilité directe. Les cheminements de décaissement du trésor public dans une entité, la prise et la conduite des décisions, tout est centré sur le Masuka, nièce, neveu, fils, belle-sœur et autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Même s'ils sont compétents, on ne peut pas. Compétence. Je me réserve, c'est le mois de mars. Attention, je ne vais pas aller dans ça. Compétence, même elle-même ne sait pas. Il va vous dire ça pour le chercher la nuit. L'UDP s'attaque à tout le monde, même au bazar. Non, non, attendez. Vraiment. Non, vous savez, l'UDP, on l'a donné quel ministère là-bas? Le ministère des Sports. Et c'est une province qui n'a pas même une équipe de football. Oh non, il y a un Simba là-bas. Je vous dis, c'est dangereux. possible. C'est dangereux, c'est que les gens, tous ces gens qui communiquent là, ils ne communiquent pas, puisqu'on voit Madame Marie-Thérèse, les potentiels. Non, tous ces gens qui parlent à la télé, c'est puisque Madame Marie-Thérèse est MPSA. Oh, comment ça maîtrise? C'est là, ils défendent les enveloppes, c'est pas qu'ils défendent les intérêts des Congolais vivant là. Je parle de l'enveloppe. Non, elle donne facilement ça, c'est clair. Hein. Et beaucoup de gens qui tirent profit de ces enveloppes. C'est interdit. Je dis, quand on a si un à cœur. l'union sacrée, on juge cet acte anodin, on comprend le coup que jouent les prêtres. Il s'avère que certaines enveloppes seraient transitées des prêtres vers le mouvement rebelle. Ça, c'est les informations qui circulent. Alors, vous voulez qu'on n'en parle pas? Quelles sont vos sources d'informations? Et je viens venir vous le dire ici. Et quand ils mettent en mal, quelle est leur source d'information? C'est l'enveloppe qu'on l'a donnée, va dire ça à la télé, c'est ça la source. Donc, il y a des Gérald rapidement sur maximisation et la recette. Qu'en est-il aujourd'hui, Maître Joël Kitenge, puisque depuis un moment, vous en parlez aussi, avant même de citer? Madame, je vous salue pour cette bonne question. La DGRAD aujourd'hui, après le départ d'un cadre de notre parti, il faut noter que, paix à son âme, Papa Lucien Ecofo, connaît tout le monde puisqu'il a été DG à la SONAS, DG de Gérard et tout ça. Il a connu la mort en Inde, on a rapatrié son corps, le président était là, Odé, tous les cadres. Et un technicien de ce domaine, avocat de formation, un certain monsieur Étienne Ochoudi, a été désigné par le président de la République comme technicien à redresser cette nouvelle entité. Il n'a pas voulu faire comme c'était le vague de pierre intelligent de la République. Vous appelez ça les États généraux. Lui n'a pas fait ça. Les États généraux de tout endroit n'ont rien donné. Ils ont seulement bouffé. Lui a fait ce qu'on appelle la conférence de directeurs. Tous les directeurs de la DGRAD, à travers le ressort, les zones et les provinces ont été ramenés à Kinshasa pour discuter des questions qui concernent la DGRAD, là où on doit entamer rapidement les réformes, les déficits et les difficultés, puisque la DGRAD comme une entité, une deuxième régie des recettes, des mobilisations des recettes après la DGI, mais des recettes surtout non fiscales, hein? Non fiscales, administratives, domaniales, judiciaires, et tout, c'est tout ce qui est taxes, pas impôts. Ça revient de la DGRAD. Il a déjà une difficulté par une grande partie du territoire, il ne peut plus mobiliser les recettes à Goma.
ne peut pas mobiliser des recettes à Bukavu. Et pourtant, la loi des finances et les assignations lui attribuées lui met une assiette. Là, il va mobiliser ses recettes. 2. Le gouvernement, suite à la chute du prix de cobalt, a pris une décision, plus ou moins de 4 à 6 mois, pas d'importation ni de vente de cobalt. Vous pouvez vérifier ça du domaine, vous êtes de la presse. Et pourtant, presque 70% de ces recettes administratives découlent de cette manne minière. Et l'assignation, elle est là. Entre-temps, il faut à ce que le gouvernement maintenant tienne compte de ce qu'on appelle la loi, la rectification de la loi des finances pour regarder l'assignation face aux défis que la DGRAD est en train de traverser. Mais malgré ça, la DGRAD, incapable, par le fait d'arriver là où il y a des zones occupées par l'ennemi, les restrictions de vente de certains produits miniers atteint au-delà de plus de 130 à 128% ces assignations. C'est une première. Mais pourquoi sur le réseau et partout on demande que l'autorité qui est nommée à l'ongwa pas au Samosa Malamote? Je donne un exemple. Je ne m'en félicite pas. Et puis, je donne, tout en faisant une parenthèse, j'ai parlé de Mme Marie-Thérèse. Dans mes mots ici, il n'y a pas eu d'insulte. J'ai fondé un argumentaire sur ce que moi je trouve que c'est louche. Pour reprocher à quelqu'un, Naomi, Daniel ou le DG Etienne, c'est un être humain. Il peut être reprochable. Mais vous ne devez pas seulement dire que Yeifa Lungwa, Kingandi, Ndiaya, sans autant vous avancer ce que vous lui reprochez. Il n'est l'auteur d'aucun contrôle de la part de l'IGF, ni soupçon de détournement, ni licenciement, ni traitement des conditions de travail. Depuis qu'il est là comme DG, sur moins de 6 mois, les agents de la DGRAD, au minimum, au plus tard le 25, chacun a son salaire. C'est une première. Au plus tard le 25, tout le monde a son argent dans son compte. Les conditions, il arrive, la direction générale de la DGRAD a pris fait. Comme miraculeusement, ici à côté du palais de la Nation, il s'est organisé avec les moyens de bord pour trouver notre bâtiment en location en attendant les chantiers qu'on appelle les centres financiers. C'est là où est censé abriter toutes les régies financières. Et les différents cabinets, notamment celui de budget, de finances, mais également du commerce extérieur, tous les ministères qui sont proches de ces systèmes financiers, c'est leur quartier général à venir. Par exemple, le ministère de budget, le cabinet du ministère de budget est déjà au centre financier. Ils vont aller là-bas. Et les travaux, c'est peut-être jusqu'à la fin de l'année. Sans reproche, qu'est-ce qu'on dit? Non, il est l'ami de tel ministre. Non, il est originaire du Maniema. Oh non, il a été au PPRD. Franchement, aujourd'hui, tel que nous sommes ici à Kinshasa, du président de la République et tout le monde, Madame Naomi, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut se dire ne pas avoir travaillé avec Kabila aujourd'hui? L'accord du FCCK, c'était quoi? On peut dire à quelqu'un qu'il est mauvais tout simplement puisqu'il est avec Kabila. Ou il est bon puisqu'il n'a pas été avec Kabila. Ça, c'est une conclusion active. C'est DG, il est en train de subir tout ce que vous suivez, puisque en changement de gouvernement, il y a quelques retouches qui se font souvent, et des candidats à tel ou autre poste trouvent le moyen de jeter des pots de bananes dans le nom de X qu'on veut. Et pourquoi on l'attaque? Pour chercher un certain nombre. Exactement. Et il n'a même pas 6 mois et aucune faute. Aucune faute. Prenez votre caméra, allez enquêter à la DGRAD. Aucune faute, vous avez bien creusé. Donc, pour ma part, non, mais il vient d'arriver. Il est d'abord un haut cadre de la DGRAD depuis plus de 15 ans. C'est un fils maison. Ok. Allez trouver ce qu'il y a. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé. C'est un technicien, ce n'est pas un politicien. Tout si les émissions à l'élo Mwanambo Kana, Dikambo Matali, gouvernement et Union nationale, rapidement pour te chiter, bien fait en ces moments et Kozani. Naïvida? Oh. Répétez. Je ne connais pas. Comment je vais parler de bien faire de quelque chose qui n'existe pas encore? On va voir ce gouvernement à l'œuvre. En tout cas, le gouvernement, c'est pourquoi je suis resté là, le gouvernement, il faut qu'il y ait
oh, Aza Mayel, oh, Aza compétent. Qu'est-ce qu'une compétence quand quelqu'un ne gère rien? Tant que comme ça, Moussala, ah, tout cas, tu poses Zololo, ah, oh, Ayebi, eh, oh, Babingane, c'est comme ça. C'est un tout gouvernement à travers le monde, Bajijakango à l'œuvre. Il y a aussi Bilongi à Batoyo, ce qui a un gouvernement, tant que tu as à l'œuvre, ça rassure un peu. Mais ce qui a un père, n'a pas mère de famille. Ce que tu es bien, tu es bien. Au moins, c'est la TV. Au moins, il fallait aller qui. Donc, on a déjà qu'à la fin, on va être d'accord. C'est connu déjà d'avance. Car on va être d'accord. Ouais. Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il fallait parler. C'est comme ça qu'il est. Mais ça, vous avez vieux. On veut dire. Vous n'allez pas changer. Vous n'allez pas changer ce que le vieux Rambaza. Moi, on a fallu. C'est comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a visage et opposition. On comprend déjà figure de style Nangai. Ils ont abattu Moko. Aux allant étudiants à ministre. Aussi sur les classes. C'est que côté nous sommes les cas à la ministre. Ma papa dans ma papa. Parce que Bagarda Kaye pour Anine. Je peux vous donner un exemple en rigolant. Je respecte beaucoup pour Namana Gisasa, Yagodar Motemona. Tu sais que Yagodar est malade. Yagodar est malade, d'un vice-ministre Yamin. À Salaki crise à paralysie à Makassia. À Okokata Kosimba Bikite. Et chose grave dans les enquêtes, moi, Nanaya Mobali qui est conseiller, qui signe à la place cellier de son père. Est-ce qu'on peut aider l'État en faisant ça? Alors, maître. Ce qui peut aider à Kende Kozwaka qui naît à de la santé, est-ce que c'est un site des Amabé? C'est un exemple que je vous donne. C'est comme si aucun autre Congolais, moi, qui n'a pas qui salo ya godara zo sala zate. Est-ce que zalaka? C'est des choses comme ça. Ndenga irmona vanda na mitu naka. So ki ngande na mona mabe. To bangonde bari envoûté. Vous êtes aussi frustré? Moi, je ne suis pas frustré. Le jour où on trouvera que je peux assumer les responsabilités, je le ferai à merveille. Si on trouve que je ne vaux rien, je me remets à la main de Dieu et puis mon pays ne manquera pas d'être soutenu par moi. Nous avons fini. Ba master, ba cousin, ba nièce, même à ta bogo crier, ba père na ba mère de famille. On ne peut rien attendre à ça. Moi, je pense que l'assurance dépendra plus, il y a Bilongi, il y a Batonani, au Bakokota, le gouvernement, ça va rassurer un peu plus sur du point de vue de la cohésion interne. Il faut souligner ça. Cohésion interne. Cohésion nationale, comme disait Martin. Interne, je préfère interne. Mais maître, on termine avec cette question des CTCPM. Donc, nous sommes au ministère des Mines. Comment est organisée cette structure? Wow. Alors, la oui, c'est la CTCPM, c'est une cellule. La cellule technique du ministère des Mines qui a été créée le 11 avril 1978 par le maréchal, le roi d'Isaïe Mobutu à l'époque, était créée comme une cellule technique d'élaboration, de planification et de suivi au ministère des Mines, si pas la vieille cellule qui a précédé même les Camis, peut-être. C'est la plus vieille cellule. Dès la création, Mobutu a placé le cordon, comme là, l'ordonnance l'indique. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord la violation permanente, systémique, organisée, et du point de vue de la conscience silencieuse de tous, partant au niveau du cabinet du président, jusqu'au ministère, jusqu'aux bénéficiaires. En droit administratif, il est bien dit la compétence et l'attribution. Et le principe du parallélisme des formes, l'autorité qui nomme, c'est celui qui révoque. Mais dès lors, une entité est créée par ordonnance du président. Le président nomme le corda, le ministre nomme le membre qui vont constituer cette cellule. Contre toute attente, je peux vous surprendre, on laisse même Pakabomba qui est là, puisque Pakabomba, il est bon par son français et tout, mais il ne comprend pas le domaine de mine. C'est juste quelqu'un qui est tombé là par hasard, mais pas puisqu'il comprend ce domaine. Non.
qu'est-ce qui devrait être fait qui n'est pas juste là? Ce qui doit être fait aujourd'hui, je vais vous prendre juste c'est un aspect de cette histoire, n'est-ce pas? Alors, l'article 6 de la loi que je vous ai précité ici, l'ordonnance du président maréchal Mobutu, c'est la loi ordonnance numéro 78-153 du 11 avril 1978, qui a été signée. Et cette loi équité, c'est la loi portant création d'une cellule technique de coordination de planification minière. L'article 6 de cette ordonnance, c'est celui que je vais lire faute de temps. Je vais lire ici sur l'article 6 souffré. Le comité permanent est dirigé. Le comité permanent de cette cellule est dirigé par un coordonnateur nommé par le président de la République sur proposition du commissaire d'État aux mines. Pourquoi on utilise encore commissaire d'État? On était au Zaïre. À part cette ordonnance, depuis que le Congo est Congo, depuis que le Zaïre a existé, il n'y en a jamais eu une loi qui abroge ça. Okay. Pour devenir Corda, c'est Félix Tshisekedi, je parle de lui comme président de la République, qui doit nommer. Pakabomba n'a aucun pouvoir, n'a aucune compétence pour nommer. Il n'a que le pouvoir à proposer au président la personne qui doit être nommée. Okay. Déjà, il y a un problème juridique par le fait que le Corda qui est là, celui qui va être nommé, sont nommés par arrêté. Il en est de même pour SAEMAP, une autre structure de mine. Le Corda ou le DG de SAEMAP est nommé par l'ordonnance du président, mais les autres membres du conseil d'administration sont nommés par l'arrêté ministériel. C'est comme ça que la loi le veut. Mais écoutez la folie. Ça, ce n'est pas sous Félix Tshisekedi d'abord qui a créé une confusion. Martin Kabweloulou, c'est un professeur, hein? Professeur, et Antoine Gizenga Fungi. Nous étions le décret 08/10 du 16 juin 2008 portant modification, modification de l'ordonnance numéro 78-153 du 11 avril 1978 portant création de la cellule technique et coordination de planification minière. L'arrêté qui... Un décret du Premier ministre pour abroger l'ordonnance du président. On est où? Maman Naomi, Toza Lambokani. Là, tout le monde regarde. Et vous verrez, Bakotinda Bimpoa Kaya pour expliquer ça. Vous allez expliquer quoi? Depuis quand le président de la République a signé l'ordonnance, a nommé Naomi, Maman Judith Soumina a eu décret à abroger l'ordonnance à président. Tozongina, Lumumba révoque Kasavubu révoque Lumumba. Et ça fonctionne dans le ministère de Mine. Ceci est au-dessus de Pakabomba. Ceux qui travaillent dans le cabinet du président de la République devraient lui dire que depuis 6 ans, vous êtes là. Il y a des endroits où c'est vous seul qui peut nommer Motika, qui nommer Moutouté. Aux autres qui place le pouvoir, dans Sengele Salema, individu, entre guillemets, ministre de tutelle, nomme sans qualité. Son arrêté n'a aucune valeur, une base juridique. Ce que le Conseil d'État va passer là encore paperasse. La faute incombe à qui? À la présidence ou au ministre, au premier ministre ou au ministère? Biso suko nayonanga banyonga biso. Ba ebisa biso na constitution, nul n'est censé ignorer la loi. Donc batia biso so na ato tanga loi te. Na ministre, na gouvernement, ça ne peut pas être fait. Mais la gravité c'est quand où Pakabomba devient maintenant un danger. C'est puisque le 21, ça c'est un autre acte que je peux vous donner pour faute du temps, le 21 février 2025, communiqué à Patrick Mouyayaza, que ça a été condensé. Je lis ça à PDF. Condensé à décider qui n'a réunion à conseil des ministres. Baloba qui boit mon kondia pekisi, baf ça la prémitation à Bajan, ba nomination à Sika, ko signé ba arrêté en cascade, ko ba décaissement à fonds injustifié, promotion, nomination ou recrutement. Bazongeli yango na communiqué, il y a rapport, il y a conseil de ministres, il y a le 28 février, soit une semaine après, par écrit. Le 21, le président décide Moutouazo à Moutouté. Le 26, Pakabomba a arrêté.
contre les injonctions du président de la République de ne pas engager, de ne pas nommer, de ne pas perturber les agents en cours. Entre-temps, le même 28, lui-même, il signe un ordre de mission au secrétaire général, le Corda, sont envoyés officiellement à déjà CMAP, na congrès moko à mine, bande ko salima na Toronto, na Canada. Début à départ na Bango, ils ont qui ceux qui le 29, Kozonga na Kinshasa, Kozonga le 8, a signé arrêté le 28, a exigé, a signé que Bango arrêté, Basala remise et reprise le 7. Pendant que ceux qui doivent faire remise et reprise sont en mission officielle, l'ordre de mission dit Kozonga le 8. C'est qu'est-ce que Pakabomba voulait créer. Tant que ça la misuko bongo, je trouve que c'est un désordre. Un, refi, yakoyoka, puisque Mouta convoqué à conseil des ministres et président. Yenda tie. Mais yo boy, intérêt ni nos alaki na yango. Mais où est choqué ce qu'on opinion nanga? Voilà ce qu'on a eu le bakwa nani, le quoi IDPS. Pour Corda, qui est un jeune professeur à Polytechnique, à un cadre de mon parti qui fonctionne régulièrement dans ces îles Yarigini. Bolongola muto abundi, bokende konome mwana ya général Kanyama, économiste, celui-ci, technicien métal. Puisque pour m'accorder balobaki domaine 3, il faut à la diplômée en métallurgie, en mine ou géologie. Et on en a moins de gens qui ont ce tel diplôme que ces garçons. Il enseigne, il termine au Canada, il termine ici à Limikine et il enseigne ici à Limikine. Polytechnique, mon cher, à 9 étudiants en auditoire, 10 en promotion. Professeur dans ce domaine, c'est quelqu'un respecté, c'est des rares cas. Bissot Lokola IDPS, nous trouvons injuste que sans cause, sans raison, pourquoi? Puisque le moine général Kanyama, qui est économiste, et proche, il y a Vienangai Godard Motemona, une organisation na Fokomo, et celui qui l'a proposé, Balongoli Batier, Corda, adjoint, Cordo, Bazume Sentambwe, et hier, on peut perdre, mais aujourd'hui, cadre à LGD à Matata Pogno. On peut enlever une compétence, encore, toi tu es de l'IDPS, ou l'IDPS au profit des autres compétences, des autres personnes, même s'il ne faut pas plus de compétences. Comment l'IDPS apprécie que le père de celui-ci qui est allé brûler notre siège et les gens, Boukassa, sont morts à l'intérieur? Ceux qui sont tombés, il y a bagage lacrymogène que vous renvoyez au poste pour amener le fils d'un bourreau, reprendre un poste où les gens ont donné de leur vie. Vous trouvez ça inutile? On les a baguettés. C'est la fin de l'émission. J'espère que tu as donc, je crois que Pakabomba a intérêt. Il y a qu'à rétracter, arrêter Naye avant tout, puisque on sent qu'il a été conduit dans cette marmille d'erreur, puisqu'il ne maîtrise pas le domaine minier, à piètre dans ce domaine. Et il y a lieu que le président de la République corrige ça, reprenne tout en main, en nommant le Corda par ordonnance. C'est ce que la loi dit. Et en annulant le décret à professeur Kabweloulou et Gizenga, qui n'a aucun fondement de droit. Depuis quand la décision du Premier ministre abroge celui du Président? Très bien. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci, Nabido Bolandi, à travers le monde. Merci, Ndeko. Daniel Kambo à Tokutani. Très prochainement, Kimia, na Botanabino. Au revoir.